Il y a une personne qui a quitté ma vie dernièrement, par choix. Elle a décidé de ne plus être mon amie. Et je voudrais la remercier. Je sais que ça peut paraître drôle, mais elle m'a donné une bonne leçon de quelles sont les bonnes amitiés, quelles sont les moins bonnes amitiés, et comment que je devrais me positionner face à ça. J'ai tendance à donner beaucoup de chance, si on peut dire ça comme ça, aux gens. L'humain fait des erreurs et je suis capable de pardonner, je suis capable de passer par-dessus des choses qui sont plutôt difficiles. Et souvent, ce n'est pas retourné. C'est pas réciproque les efforts qu'on va faire, en amitié ou en amour d'ailleurs. Et j'ai réalisé que dans l'histoire, celle qui avait fait le plus d'efforts, c'était moi. Et pourquoi donc ai-je continué cette relation-là? Je suis super fidèle en amour comme en amitié. Et je trouve ça important quand on a des amis de longue date de continuer d'en prendre soin. Et probablement qu'elle-même pense la même chose d'ailleurs. Puis qu'elle pense que c'est moi qui n'ai pas pris soin de notre amitié. Parce que, en fait, sa décision de ne plus être mon amie, c'est en lien avec évidemment quelque chose que j'ai fait, qu'elle n'a pas toléré. Donc, elle a arrêté de me parler tout simplement. Ce que j'ai fait. Vous êtes sûrement curieux de savoir ce que j'ai fait au final dans l'histoire. J'avais prévu me déplacer jusqu'à chez elle. Il y a quand même une bonne distance entre nous deux, donc j'avais beaucoup de route à faire. Et j'avais décidé d'aller chez elle à ce moment-là en l'informant que, en fait, j'avais un événement qui se tenait à moitié chemin entre chez elle et chez moi. Donc, je m'étais dit, ben, ça sera le moment idéal d'aller lui rendre visite. Par contre, ce qui est arrivé, c'est que l'événement a fini beaucoup plus tard que prévu et j'ai décidé, au final, à la dernière minute, de ne pas aller la voir et de remettre ça plus tard. Donc, je lui ai envoyé des messages explicatifs, évidemment, en me disant que moi, c'est une situation donc, que je laisserai passer chez mes amis au sens où les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent pour leur bien-être et dans leur flow à eux. Donc, on a chacun nos vies, puis ça se peut qu'il y ait des changements, des imprévus et que, donc, on choisisse d'autres moments pour se voir. Et dans ma tête, c'est pas grave. Donc, c'est ça qui s'est passé et elle a simplement arrêté de me parler. Mais je me suis rappelée d'un événement qui avait eu lieu dans notre relation. Un événement assez grave par-dessus lequel, moi, j'ai décidé de passer par-dessus. À l'époque, vraiment beaucoup d'années, elle avait embrassé mon amoureux dans mon dos. Je l'avais su seulement quand on s'est séparés, moi et cet homme-là. Donc, elle est venue m'en parler comme quoi elle se sentait vraiment mal, qu'elle me l'avait pas dit parce qu'elle avait peur de terminer notre relation, que je passe pas par-dessus, que je lui pardonne pas. Et j'ai décidé de passer par-dessus. J'ai décidé que c'était un vieil événement qui datait de plusieurs années, que de toute façon, j'étais plus avec cet homme-là. Et elle m'avait expliqué donc le contexte dans lequel ça s'était passé. Puis j'avais décidé de continuer d'être son amie. Une bonne amie, d'ailleurs. Et là, dans les dernières semaines, en réfléchissant à tout ça, j'ai vu que ça faisait aucun sens, en fait. Notre amitié n'était pas réciproque. C'est là où vient la leçon et que je vous dirais de vous questionner, en fait. Est-ce que vos amitiés sont réciproques? Est-ce qu'elles sont réellement bonnes pour vous? Est-ce que vous avez peut-être passé par-dessus des événements où les gens, eux, que ce soit envers vous, envers vos proches, n'étaient pas si fidèles que ça en amitié ou en amour? Je pense que d'être fidèle en amitié, en amour,
c'est ce qui démontre l'importance qu'on accorde aux gens autour de nous. C'est, je crois, l'élément clé qui nous dit si on est bien entouré ou non.